Et j'aimerais tenter une introduction au risque de la censure. Peut-être de la censure parmi vous, ou de la censure plus tard quand je mettrai la vidéo sur YouTube. Ça, on verra. De quoi sommes-nous fiers ? Hier, samedi 30 mai, avait lieu à Lyon la marche pour Jésus. Des milliers de frères et sœurs, environ 10 000, qui marchaient fiers de Jésus-Christ. Dans quelques jours, à Villefranche, aura lieu une autre marche mettant en avant d'autres fiertés. Et donc la marche des fiertés. Et dans l'article de presse de cette première marche des fiertés à Villefranche, un des organisateurs dit « Il ne faut pas oublier d'où l'on vient, on est une communauté fière de ce qu'on est. Et nous, Église de Jésus-Christ, de quoi sommes-nous fiers ? Sommes-nous fiers de Jésus-Christ ? C'est la question que va nous poser l'apôtre Paul. Aujourd'hui, c'est la dernière prédication sur Galates. Sniff, on est triste. Mais quel combat a mené l'apôtre Paul pour défendre l'évangile de Jésus-Christ à travers cette lettre ? Je ne sais pas tout ce que vous avez vécu, quand on a replongé dans cette lettre aux Galates, mais on a eu plusieurs retours qui nous disaient combien c'était libérateur de redécouvrir et de vivre cette grâce de Jésus-Christ, avec tout ce qui l'accompagne. Mais le combat de l'apôtre Paul n'est pas tout à fait fini. Il nous reste quelques versets. Et pour ces derniers versets, c'est plus le secrétaire de l'apôtre Paul qui écrit, parce que l'apôtre Paul avait des secrétaires pour écrire ses lettres. Cette fois-ci, c'est plus le secrétaire de l'apôtre Paul qui écrit, c'est l'apôtre Paul lui-même qui prend la plume pour conclure. C'est son post-scriptum, son PS personnel à la fin de cette lettre. Et pour attirer l'attention sur ce qu'il va dire, parce que c'est important, il écrit, le texte nous dira, avec des grandes lettres. C'est comme si nous, aujourd'hui, dans un traitement de texte, on écrivait en majuscule, en gras, en souligné, pour mettre l'emphase sur ce qui est important. Alors, un dernier effort, les frères et sœurs, nous aussi écoutons bien ce que l'apôtre Paul a à nous dire ce matin. Je vais lire dans la traduction NBS, Nouvelle Bible Second, parce qu'elle conserve les répétitions importantes du texte, alors que dans des traductions plus dynamiques, pour éviter les répétitions en français, les traducteurs ont choisi d'autres mots, mais en fait c'est important d'avoir le mot fierté qui est dans ce texte, dans la version plus littérale. Galates 6, versets 11 à 18. Voyez les grandes lettres avec lesquelles je vous écris de ma propre main. Tous ceux qui, dans la chair, veulent se faire bien voir, voilà ce qui vous contraigne à vous faire circoncire, à seule fin de n'être pas persécutés pour la croix du Christ. Car eux-mêmes qui se font circoncire n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous vous fassiez circoncire pour pouvoir mettre leur fierté dans votre chair. Quant à moi, jamais je ne mettrai ma fierté en rien d'autre que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce qui importe, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, c'est une création nouvelle. Sur tous ceux qui suivront cette règle, paix et compassion, comme sur l'Israël de Dieu. Désormais, que personne ne me tracasse, car moi, je porte sur mon corps les marques de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, mes frères. Amen. Dans toute la lettre aux Galates, on a eu constamment des contrastes. Paul mettait en contraste plein de choses. Est-ce que vous pouvez juste m'en rappeler quelques-uns pour voir ce que vous avez retenu comme contraste ? La mort et la vie, en effet. La loi et la grâce, ou la loi et la foi. Ouais. Je ne les ai pas notés, donc si on n'a que deux. Esclavage, liberté, esclavage, fils,
etc. Donc il y avait plusieurs contrastes comme ça. Et ces derniers versets concluent avec un dernier contraste. Mettre sa fierté dans la chair ou mettre sa fierté dans la croix. Dans quoi mettons-nous notre fierté? Dans la chair ou dans la croix? C'est la question avec laquelle conclut l'apôtre. Et elle résume bien toute la lettre. Dans quoi mettons-nous notre fierté? Les opposants à l'apôtre Paul et à son message en Galatie, donc les judaïsants, mettaient leur fierté dans la chair. Et dans le texte, on voit trois réalités qui nous montrent qu'ils mettaient leur fierté dans la chair. Et du coup, des réalités qui peuvent nous révéler à nous aussi si on met notre fierté dans la chair. La première réalité, c'est qu'ils veulent se faire bien voir. On l'avait déjà vu avec l'apôtre Paul lui-même dans Galates 1, versets 13 à 14, lorsque l'apôtre nous expliquait comment il agissait dans le judaïsme, dans le système de la loi, système dans lequel il excellait. Et ce système, on l'a vu, ne fonctionnait pas sur la grâce et sur la foi, mais il fonctionnait sur la crainte et l'obéissance servile. Ce système ne fonctionnait pas par l'Esprit de Dieu, mais selon l'esprit de l'homme, livré à lui-même, donc dans la chair. C'était un système, le système du judaïsme, c'est un système dans l'ère, accent grave RE, dans l'âge de la chair. Et un tel système fonctionne toujours sur le mérite, y compris pour le salut de notre âme. Un tel système, du coup, développe toujours l'orgueil, l'arrogance, l'égoïsme spirituel, etc. Un tel système encourage à faire des progrès dans le système, à se surpasser, à être zélé, à se mesurer et à se comparer aux autres, bref, à se faire bien voir. Galates 1, versets 13 et 14, vous verrez que Paul excellait là-dedans. Et tous les systèmes religieux dans la chair créent des religions d'extérieur. C'est-à-dire des religions dans lesquelles la forme compte plus que le fond. Ces systèmes, qui sont parfois même d'inspiration chrétienne, développent un formalisme religieux, mais l'évangile n'y est pas mis en valeur. Parce qu'une religion extérieure, formelle, repose sur nos efforts humains pour nous sauver. Dans une religion extérieure et formelle, on place sa fierté dans l'acte rituel, dans les actes rituels. Parce que c'est ce qui permet de nous faire bien voir, tout comme priaient les pharisiens. Moi je jeûne 2 jours par semaine. Moi je donne 10% de tous mes revenus. Moi je me lève à 5h30 pour lire la Bible et prier. Et je prends 1 heure de culte personnel. Moi je fais ça, etc. On met notre fierté dans l'acte rituel. C'est la religion des pharisiens qui ont le même slogan que Décathlon, à fond la forme. On ne fait que ce qui est bien visible par les autres. Mais c'est la religion que Jésus dénonce. Alors, il faut quand même nuancer un petit peu. L'extérieur peut compter, mais il doit toujours découler d'un intérieur qui a été renouvelé par l'Esprit. Sinon, c'est de l'hypocrisie. Et c'est ça que Jésus n'aime pas. Partout dans l'Écriture, ce qui compte, c'est l'intérieur, c'est le cœur. Parce que le vrai culte, la vraie religion, la vraie adoration, c'est celle qui est faite par l'Esprit et en vérité. Et adorer par l'Esprit et en vérité, ça se voit pas toujours. Ou c'est pas obligé de se montrer, de se faire voir. Ce qui compte, c'est l'intérieur. Donc dans la lettre aux Galates, ce qui compte, c'est avoir foi en Jésus-Christ. Et c'est pas l'extérieur. C'est pas de se faire bien voir. Donc les judaïsants, pour se faire bien voir, ils mettaient leur fierté dans quoi? Dans un acte rituel extérieur, la circoncision du corps, aux dépens de la circoncision intérieure du cœur. Alors est-ce que parfois, pour me faire bien voir, je mets ma fierté dans la chair, dans un acte rituel extérieur, une cérémonie corporelle aux dépens de la réalité intérieure de mon propre cœur? Une deuxième réalité qui révèle qu'ils mettent leur fierté dans la chair, c'est qu'ils ne veulent pas être persécutés à cause de la croix. Alors Paul, avant sa conversion,
Donc quand il était encore dans le système du judaïsme, il persécutait les premiers chrétiens. Galates 1, verset 13 et verset 23. Lui-même, après sa conversion, a été persécuté. Pourquoi? Parce qu'il annonçait la mort du Christ en croix. Galates 5, verset 11. Et ici, on apprend que les judaïsants mettaient leur fierté dans la chair à seule fin de n'être pas persécutés. Parce que c'est vrai, prêcher la circoncision, ça mettait à l'abri du judaïsme, ça mettait à l'abri à la fois des juifs, parce que les juifs considéraient le christianisme comme une secte hérétique. Donc il fallait l'éradiquer, cette secte. Donc il valait mieux prêcher la circoncision, au moins on n'était pas persécuté par les juifs. Et prêcher la circoncision, ça mettait aussi à l'abri des Romains, puisque le judaïsme c'était la seule religion licite dans l'Empire. Le christianisme c'était nouveau, donc valait mieux prêcher encore la circoncision pour ne pas être persécuté par les Romains. Mais il y a plus que juste une question de religion licite ou non. Ici le verset 12 dit que les judaïsants prêchent la circoncision à seule fin de n'être pas persécutés pour la croix du Christ, ou à cause de la mort du Christ à la croix, dans notre traduction. Mais pourquoi la croix du Christ, pourquoi la mort du Christ sur la croix suscite la persécution? C'est la question qu'il faut se poser pour savoir pourquoi est-ce qu'ils évitaient de parler de la mort du Christ sur la croix. Parce que la mort du Christ sur la croix nous révèle des vérités désagréables à notre sujet. Notamment que nous sommes pécheurs et nous sommes sous la juste malédiction de Dieu et nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. C'est Christ qui, à la croix, doit faire quelque chose pour nous, parce que nous, on ne peut pas. C'est Christ qui, à la croix, doit porter mon péché, ma malédiction, parce que je suis incapable de m'en débarrasser moi-même. Donc Jésus qui meurt sur la croix me dit sans cesse, je suis ici à cause de toi. Je porte ton péché. Je subis ta malédiction. Je paye ta dette. Je meurs à ta place. Je le fais pour toi. Mais souvenez-vous de la première réalité. L'homme veut se faire bien voir. Nous voulons nous faire bien voir. On a une trop haute opinion de nous-mêmes, surtout en ce qui concerne notre propre justice. On se considère toujours juste, toujours plus juste en tout cas que notre prochain aussi. Moi, j'ai rien fait de mal. Moi, j'ai jamais volé, j'ai jamais tué, etc. Mais Jésus, qui est là, mourant sur la croix, ne cesse de me remettre à ma juste place et de me dire « Toi, tu as besoin de moi aussi. T'es pas si juste que ça. » Sa mort à la croix blesse mon orgueil. Je ne peux pas faire pour moi-même ce que lui fait pour moi. J'ai besoin de lui. Ça, on n'aime pas. Et la croix, c'est un scandale dans ce sens-là, parce qu'elle déclare que toute tradition, toute coutume, tout rite, tout effort humain sont inutiles pour être justifiés. Mais l'homme est ainsi fait qu'il veut contribuer, il veut payer, il veut agir ou même souffrir plutôt que de reconnaître sa faillite totale et son besoin total de Jésus. L'orgueil humain ne veut pas de la croix, alors il s'oppose, il se moque, alors il persécute la croix, il persécute ceux qui prêchent la croix, ceux qui prêchent Christ mort en croix pour notre salut. Alors pour éviter la persécution, on crée un christianisme sans croix. C'est ce que voulaient faire les judaïsants. On crée un christianisme sans croix. Un christianisme qui est plus facile, parce qu'il ne fait pas mal à notre orgueil. Parce que ce christianisme sans croix dit qu'en fait la croix n'est pas forcément la solution à notre problème. Un christianisme sans croix, comme les judaïsants le prêchaient, repose sur nos mérites, sur nos œuvres et non sur celles de Christ. Un christianisme sans croix repose sur les œuvres humaines et non sur l'œuvre divine. Dans le christianisme sans croix, la mort de Jésus n'est pas
tant nécessaire que ça au salut, puisque ce qui va surtout compter, c'est ce qui va se passer, ce qui va se faire, ce qui va se vivre après. Donc se faire circoncire, continuer d'obéir à la loi, etc., etc. Donc pour éviter la persécution, les judaïsants mettaient leur fierté dans la chair, dans les œuvres humaines, plutôt que dans l'œuvre de Christ, le Dieu qui s'est incarné pour nous. Et on peut se poser la question, du coup, est-ce que parfois, moi, je suis embarrassé par la croix, et pour éviter la persécution, je vais mettre ma fierté dans la chair, en mettant en avant quand même les œuvres humaines, plutôt que la seule œuvre divine qui peut faire quelque chose pour moi. Et la dernière réalité qui révèle qu'ils mettent leur fierté dans la chair, c'est qu'ils se vantent d'autrui. Ils veulent, les judaïsants, que vous vous fassiez circoncire pour pouvoir mettre leur fierté dans votre chair. Donc là, voilà encore une fierté mal placée. Ils veulent qu'ils se fassent circoncire, comme ça après, ils pourront se vanter d'avoir réussi à convaincre X personnes de se faire circoncire. Ouais, moi j'ai fait 5 circoncis. Ah bah moi j'en ai fait 7. Comment que ça se fait que t'en as fait 0, toi? Et j'aime bien là ce que dit Mike Evans dans son commentaire à ce sujet. Leur préoccupation, c'est pas la doctrine, mais c'est la gloire, la fierté, leur fierté. Le succès dans la mission de collecter des prépuces l'emporte sur la fidélité à l'évangile. Leur mission, c'est pas de faire des disciples de Jésus-Christ en prêchant le vrai évangile. Leur mission, c'est de collecter le plus de prépuces possible. Ils ont l'obsession de se vanter du grand nombre de circoncisions dans une année donnée. Tout comme on pourrait avoir l'obsession de se vanter du grand nombre de baptêmes dans une église dans une année donnée, ou du grand nombre de frères et sœurs qui ont enfin rejoint notre façon de penser sur tel ou tel sujet secondaire ou tertiaire, qu'on nomme d'ailleurs parfois des systèmes herméneutiques, sous lesquels on interprète la Bible, etc. Se vanter de faire le plus d'adeptes, de faire rentrer les gens dans notre système, dans notre pensée unique, etc. Parfois, comme les judaïsants, on a une mauvaise notion du succès dans le ministère. On le mesure par le biais de statistiques ecclésiastiques, au risque de sacrifier le scandale de la croix sur l'autel de la crédibilité, de la gloire, ou du nombre de clics sur Internet, ou du confort de vie sans persécution. On ne veut pas de tout ça, et donc on va baisser de plus en plus le message de la croix. Les judaïsants mettaient leur fierté dans la chair d'autrui, ils étaient fiers de leurs conquêtes, de leurs adeptes, tout comme on peut l'être aussi parfois. Quand on met sa fierté dans la chair, ça entraîne 2 résultats. Le premier est vis-à-vis des autres. Tous ceux qui dans la chair veulent voilà ce qui vous contraignent. Quand on met sa fierté dans la chair, on va vouloir contraindre les autres à faire de même. On va chercher à les contraindre, à les forcer, à les obliger. On va partir en croisade. On va développer une force de persuasion redoutable. Mais la contrainte, c'est loin de la liberté à laquelle l'Évangile nous appelle. La contrainte, c'est loin de la paix qu'on est censé vivre entre nous. C'est loin de la grâce dont on a parlé tout à l'heure, la grâce de l'Évangile. La contrainte, c'est un indicateur qui me dit assez bien si moi-même, je mets ma fierté dans la chair, quand j'essaye de contraindre d'autres personnes à faire la même chose, ou la contrainte, c'est un indicateur qui me dit, quand je suis dans une communauté, si cette communauté met sa fierté dans la chair ou pas, si elle essaye de me mettre des contraintes. Donc premier résultat, la contrainte, quand on met sa fierté dans la chair. Et le deuxième résultat, il est vis-à-vis de Dieu, et c'est, j'ai appelé ça la malédiction. Le verset ici nous dit que eux-mêmes qui se font circoncire, finalement ils n'observent pas la loi. Or, Paul l'avait dit plutôt dans sa lettre aux Galates, le chapitre 5, verset 3, il avait dit, si tu prends la circoncision, si tu mets ta fierté dans la chair, eh ben tu prends toute la loi avec. Parce que la loi, c'est une unité. On ne peut pas mettre en pratique qu'une partie. Si tu mets en pratique une partie de la loi, tu es censé mettre en pratique toute la loi entière. Mais, on l'a vu à travers Galates, c'est impossible d'accomplir toute la loi. Donc si on met notre fierté
dans la chair, on est forcément sous le coup de la malédiction de la loi, à savoir la condamnation. Donc, malédiction, si on met notre fierté dans la chair. On pourrait résumer tout ça pour les judaïsants. Ils suivent une règle. Et la règle des judaïsants, on voit pas beaucoup là, c'est écrit en rouge, tant pis, vous allez entendre. La règle des judaïsants, ou la règle de toute personne qui met sa fierté dans la chair, aujourd'hui encore, on peut la résumer de la manière suivante. Pour le salut, commencer par la circoncision et poursuivre par la loi. Ou encore, pour le salut, commencer avec une œuvre humaine et poursuivre par d'autres œuvres humaines. Ou pire, comme les Galates risquaient de le suivre, pour le salut, commencer par l'évangile, par l'Esprit de Dieu, Galates 3, verset 3. Donc commencer par l'évangile et poursuivre par des œuvres humaines. Ça, c'est la règle qu'ils suivent. Et beaucoup de personnes dans l'Église chrétienne pensent que nous devons suivre effectivement une telle règle. Pour la conversion, on a besoin de l'évangile, ok, mais après la conversion, on a besoin de la discipline humaine. Cette règle ne correspond pas au christianisme du Nouveau Testament, ni à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ni à la liberté à laquelle Christ nous a appelés. Cette règle correspond, qu'on en soit conscient ou non, à mettre sa fierté dans la chair. Dans quoi mettons-nous notre fierté? En contraste avec les judaïsants, on a l'apôtre Paul, qui met sa fierté dans la croix et qui nous invite à mettre notre fierté dans la croix. Là aussi, on a trois réalités qui vont être en parallèle de ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors que ceux qui mettent leur fierté dans la chair veulent se faire bien voir dans le monde, eh ben, l'apôtre qui met sa fierté dans la croix sait qu'il n'est plus de ce monde. Verset 14. Le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Et il l'a expliqué dans les premiers versets de sa lettre, Galates 1, verset 4. Christ s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous délivrer du présent monde mauvais. Quand on place sa confiance en Christ, quand on met sa fierté dans la croix, il y a un transfert. On est transféré du présent monde mauvais, avec son règne, avec son pouvoir, avec ses valeurs, etc. On est transféré de ce monde-là vers un monde avec un autre règne, d'autres valeurs. Et entre ces deux mondes, il n'y a rien de commun. La circoncision et la loi appartiennent à l'ancien monde. Dans Galates, cet ancien monde, il est appelé la chair. Tandis que la croix inaugure un nouveau monde, celui de l'esprit. Mettre sa fierté dans la croix signifie qu'il y a une rupture entre ces deux mondes, entre deux modes de vie du coup. L'ancien monde, avec la justification par la loi et la circoncision, a cédé le pas à un monde nouveau, avec la justification qui est acquise définitivement par la croix. Quand je mets ma fierté dans la croix, je ne dois plus allégeance à ce présent monde, je n'ai plus besoin de me faire bien voir de ce présent monde, désormais je dois allégeance au nouveau monde, à la nouvelle création, au royaume de Dieu, dans laquelle, par la grâce de Dieu et non par mes efforts, j'ai été transféré dans ce royaume-là. Et de la même manière, alors que ceux qui mettent leur fierté dans la chair veulent ne pas être persécutés à cause de la croix, l'apôtre met sa fierté en rien d'autre que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et même au verset 17, il le dit, il porte sur son corps les marques de Jésus. Donc il porte les marques de la persécution qu'il a subie à cause de la mort de Jésus à la croix ou parce qu'il prêchait la mort de Jésus à la croix. Il met sa fierté dans la croix du Christ et il est prêt à en subir les conséquences, la persécution. Mais imaginez juste un peu, mettre sa fierté dans la croix. Aujourd'hui, nous, quand on dit ça, j'allais dire ça passe crème, ça a l'air assez simple, parce qu'on n'a pas les mêmes contextes que l'apôtre Paul. La croix, pour nous, c'est quelque chose de presque banal. On la porte autour de notre cou. Hier, en se baladant, il y en avait sur les chemins, dans les rues, etc. La croix, c'est joli,
C'est mignon, il y en a, etc. On est un pays chrétien, donc c'est sympa. Il y en a une derrière. La croix, c'est un ornement aujourd'hui. Mais à l'époque de la lettre, la croix, c'est un sujet de honte, de torture, de scandale. Si on veut bien comprendre ce que l'apôtre Paul est en train de dire là, il faudrait transposer, nous, en disant qu'on met notre fierté dans la chaise électrique ou dans la guillotine, que Jésus a été là pour nous. Et là, on comprend tout de suite mieux ce qu'est en train de dire l'apôtre Paul. Est-ce que vous seriez prêt à dire « Je mets ma fierté dans la guillotine » ? La guillotine de mon Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Paul met sa fierté dans la croix ? Pourquoi il peut dire ça ? Parce que la croix, il l'a compris. C'est Jésus qui porte son péché. C'est Jésus qui porte sa malédiction. C'est Jésus qui subit la juste colère de Dieu. C'est Jésus qui est là sur la croix à sa place. C'est Jésus qui est là sous la guillotine à sa place. Jésus est sur la croix pour moi, par amour pour moi, à ma place, pour que toutes celles et ceux qui ont foi en Christ sur la croix puissent expérimenter, recevoir, vivre un ensemble grandiose de bénédictions. Et si vous cherchez un seul mot pour résumer toutes ces bénédictions, c'est difficile. Avec Galates, on pourrait juste dire liberté. Mais on pourrait aussi ajouter que toutes ces bénédictions, c'est justification, rédemption, pardon, adoption, etc., etc. Tant de bénédictions, toutes ces bénédictions découlent uniquement de la croix. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il met sa fierté en rien d'autre que dans la croix de Jésus-Christ, et qu'il ne cherche absolument pas à éviter le scandale de la croix. Si la croix, avant, blessait son orgueil, lorsqu'il était encore dans le système du judaïsme, aujourd'hui, il s'est laissé humilier, il a compris, son orgueil a été brisé, et il s'est laissé humilier par le message de la croix. Il l'a accepté, il a accepté la grâce de Dieu en Jésus, cloué pour lui sur la croix. Et je prie que nous-mêmes, on puisse vivre ça si ce n'est pas encore fait. Que notre orgueil puisse être brisé, qu'on puisse reconnaître qu'on ne peut rien faire, que Jésus a dû passer sur la croix, sur la guillotine, sur la chaise électrique pour nous, pour que nous on puisse vivre. Et pour cette croix, pour cet évangile qu'il défend ardemment dans sa lettre aux Galates, l'apôtre est prêt à subir l'opposition, la moquerie, les injures, les outrages, bref, la persécution. Suivre Jésus, ça ne consiste pas à planer au-dessus de ce présent monde en évitant les difficultés et les épreuves qui seraient liées à la croix dans ce présent monde. Et tout évangile qui vous dirait le contraire, qui vous dirait que oui, on plane au-dessus des difficultés, on est libéré de tout ça, etc. Tout évangile qui vous dit ça, c'est un faux évangile. L'apôtre Paul a subi la persécution. Il le dit, il porte sur son corps les marques de Jésus. C'est pas que sur le corps de l'apôtre Paul on verrait les clous, etc. C'est pas ça. Il porte les persécutions qui sont dues au fait qu'il prêche la mort de Jésus-Christ. Les gens n'aimaient pas son message, donc il lui faisait comprendre. S'il y a des marques extérieures, puisque c'est ce qu'ils voulaient les judaïsants, avoir une religion de forme, s'il y a des marques extérieures que nous devrions porter sur notre corps, ce sont ces marques-là, les marques de la persécution. Comme le dit John Stott, le véritable tatouage chrétien, le véritable marquage, le véritable marqueur chrétien, c'est la persécution, pas la circoncision. Et troisième réalité, en contraste, ce qui importe, c'est une création nouvelle. Ceux qui mettent leur fierté dans la chair veulent se vanter d'autrui. L'apôtre qui met sa fierté dans la croix sait que ce qui importe maintenant, ce n'est pas d'être circoncis ou d'être incirconcis, c'est pas ce que j'ai pu faire, c'est pas ce que je peux faire. Ce qui importe, c'est une création nouvelle. Les normes, les valeurs du présent monde mauvais, elles n'ont plus aucune importance. Le pouvoir, l'honneur, la réputation, l'acceptation, la responsabilité, la performance, les distinctions ethniques, sociales, de sexe, les distinctions de circoncision ou d'incirconcision, etc. Tout ça
appartient à l'ancien monde, celui qui est le monde de la chair. Et tout ça n'a plus aucune valeur et ne représente aucune barrière entre les personnes qui font partie du nouveau monde, de la nouvelle création. Ce qui, dans ce présent monde, est considéré comme un gain, et que le monde nous encourage à voir comme un gain, ce qui, dans le présent monde, est considéré comme un gain, dans la nouvelle création, c'est considéré comme une perte à cause du Christ. Puisqu'en mettant ma fierté dans la croix du Christ, le monde, l'ancien monde, est crucifié pour moi, comme moi je le suis pour le monde, dit l'apôtre Paul. Ça veut dire que mes désirs, mes passions, mes affections, mes habitudes liées à ce présent monde, elles sont aussi crucifiées. Désormais, je veux vivre comme une nouvelle créature. Si je suis une nouvelle créature, alors j'ai aussi une nouvelle nature, ça c'est ce qu'on a vu dans Galates avec la nouvelle naissance, une nature spirituelle, c'est l'œuvre de l'Esprit qui nous fait naître de nouveau, ce n'est pas mes propres efforts qui me font naître de nouveau, c'est l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit. Donc si je suis une nouvelle créature, j'ai une nouvelle nature, avec du coup des nouveaux désirs, des nouvelles affections, des nouvelles habitudes, etc. Le tout encore réalisé par l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit en moi. Toutes ces nouvelles habitudes, affections, etc., c'est le Saint-Esprit qui les développe en moi. Et c'est cela, la vie nouvelle vécue avec Christ par l'Esprit. C'est ça la transformation qu'opère dans notre cœur, dans notre être entier, l'Esprit Saint. C'est ça qui devient de plus en plus important quand on met sa fierté dans la croix. La création nouvelle. L'ancienne création, l'ancien monde, il a de moins en moins d'importance. Quand on met sa fierté dans la croix, là aussi, il y a deux résultats. En contraste avec ceux qu'on a vus tout à l'heure quand on met sa fierté dans la chair. Le premier, en contraste avec la contrainte, c'est que quand on met sa fierté dans la croix, on a la paix et la compassion. La lettre commençait par la paix et la grâce, qui sont les caractéristiques de l'Évangile, qu'on vit de manière plutôt individuelle, paix avec Dieu, la grâce de Dieu qui nous est déversée sur nous lorsqu'on place notre foi en lui. Mais la lettre se termine là avec la paix et la compassion que nous avons en plaçant notre fierté dans la croix du Christ dans un contexte plutôt communautaire, comme on est là ce matin. Parce que Galates 6, on voit que c'est toutes des conseils, des exhortations qui sont là pour la communauté, pas pour nous individuellement, mais pour qu'on les vive en communauté. Quand on place notre fierté en Jésus-Christ, on va s'efforcer de conserver l'unité par le lien de la paix que le Christ c'est le Christ qui nous a unis et nous, on va chercher à conserver le lien de la paix avec des personnes qui sont différentes de moi, qui ne vivent pas la même chose que moi, qui n'ont pas le même caractère que moi, qui ne pensent pas forcément la même chose que moi sur tel ou tel point. Mais en plaçant notre fierté tous ensemble dans la croix, on va vivre ensemble, on va chercher à vivre ensemble la paix et donc aussi la compassion. Accepter que l'autre ne pense pas de la même manière que moi, accepter que l'autre ne vit pas les choses de la même manière que moi, accepter que l'autre n'exprime pas la foi de la même manière que moi, etc. Ça, c'est la paix et la compassion qu'on a lorsqu'on place notre fierté dans la croix de Christ et non dans la chair. Plutôt que de chercher à contraindre, comme c'était le cas quand on place dans la chair, pour que l'autre pense comme moi, réagisse comme moi, etc. Là, on va chercher à vivre la paix et la compassion, et non la contrainte. Et en contraste avec la malédiction, qui repose sur ceux qui mettent leur fierté dans la chair, ici l'apôtre formule une bénédiction, puisqu'il dit « Sur tous ceux qui suivront cette règle, paix et compassion ». Donc là, à l'inverse de la malédiction, cette fois-ci, en mettant notre fierté par la croix, on a la bénédiction, toutes les bénédictions que j'ai mentionnées tout à l'heure qui découlent de la croix. Donc on pourrait, l'apôtre Paul, du coup, là, ici, le dit lui-même, sur tous ceux qui suivront cette règle, c'est laquelle cette règle dont lui parle? On pourrait la résumer ainsi, c'est la règle qu'on a vue dans tout Galate. La règle à suivre, dont parle l'apôtre Paul, la règle à suivre du christianisme du Nouveau Testament, la règle à suivre pour toute personne qui place sa fierté dans la croix, c'est celle-ci. Pour le salut, commencer par la croix, poursuivre par la croix. Ou encore, pour le salut, commencer par une œuvre divine, l'œuvre de Christ sur la croix pour moi, et poursuivre par des œuvres divines,
l'œuvre de l'Esprit en moi pour me renouveler. Ou encore, pour le salut, commencer par l'Évangile et poursuivre par l'Évangile. Pour la conversion, on a besoin de l'Évangile, et après la conversion, pour la sanctification, on a besoin de l'Évangile. Et c'est cela, l'Évangile, le vrai Évangile. Il n'y en a pas d'autre. John Stott le dit ainsi, par conséquent, nul n'a compris l'Évangile s'il n'a pas saisi que le christianisme est premièrement intérieur et spirituel, et deuxièmement, une œuvre de la grâce divine. Nul n'a compris l'Évangile s'il n'a pas compris que le christianisme est premièrement une œuvre divine qui me fait naître de nouveau, et qui est deuxièmement une œuvre divine qui me sanctifie toujours de plus en plus. C'est la règle de l'Église, c'est la règle qui correspond à la croix du Christ et à la nouvelle création. C'est la règle à partir de laquelle l'Église doit marcher, s'évaluer, se réformer de façon constante. Quelle règle suivons-nous? Dans quoi mettons-nous notre fierté? La chair, ce monde présent ou la croix, la nouvelle création? Quel est notre sujet de fierté, notre sujet de gloire? Pourquoi allons-nous marcher? Pour la croix ou pour la chair? Nous n'avons qu'un seul sujet de fierté. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire. La croix du Christ, le Christ crucifié. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dira aussi aux Corinthiens. Pour eux, ils ne voulaient qu'une seule chose, ils ne voulaient savoir qu'une seule chose, Christ crucifié. L'apôtre ici, là, se fait du souci pour les Galates par rapport à ce sujet. Il se tracasse, ça c'est le souci pastoral de l'apôtre Paul. Il est anxieux en constatant la fragilité des jeunes chrétiens Galates qui subissent la pression et l'influence des judaïsants. Ce souci pastoral, on le partage aussi avec les anciens dans l'Église, de manière générale, d'autres aussi le partagent. Des faux enseignants qui enseignent un évangile trompeur, il en existe encore aujourd'hui. Ils sont souvent doués de communication, ils possèdent une autorité naturelle et proposent le plus souvent une vie chrétienne et une spiritualité supérieure à ce que vous pourriez trouver dans les églises locales, ils vont dire. Mais cette spiritualité, elle est souvent assortie de contraintes morales et matérielles. Si tu veux vivre la bénédiction de Dieu, mais il faut que tu donnes plus, etc., etc. Si tu veux vivre la bénédiction de Dieu, il faut que tu passes plus de temps à genoux, etc., etc. Alors pour discerner les frères et sœurs, regardons quel est le sujet de fierté. Ce qui importe, c'est l'objet de notre fierté. Ce qui importe, c'est la croix du Christ. Ce qui importe, c'est la création nouvelle qui en découle. Ce qui importe, c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en ce sens que nous voulons prier, nous les anciens de cette église locale aussi. On veut prier et on veut terminer en priant la même chose que l'apôtre Paul au verset 18, qu'il a écrit de sa propre main. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, mes frères et sœurs. Amen.